Merci d'avoir choisi PTV pour vous informer. Bonjour à toutes et à tous pour ceux qui viennent de nous rejoindre dans l'actualité de ce jeudi. La colère sociale est redescendue dans la rue à l'occasion de la journée nationale d'action du 10 septembre. Plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées dans le Grand Est, notamment à Chaumont et Bar-le-Duc, pour manifester et faire entendre leurs revendications. À Droit, près du lac du Der, un restaurant a trouvé une façon originale de protester contre les frais bancaires. Depuis quelques jours, chaque client qui paye en espèces bénéficie de 10% de réduction sur l'addition. Une opération boycott qui séduit déjà la clientèle. Chaque année, des centaines de milliers de personnes vivent avec les séquelles de l'alcoolisation fœtale. Pourtant, le risque reste encore trop méconnu. À l'occasion de la journée mondiale, l'hôpital de Saint-Dizier a choisi d'alerter et de sensibiliser les futures mamans. Longtemps oubliée, la fonderie du Val d'Eone en Haute-Marne renaît peu à peu grâce à la mémoire des anciens, à la réhabilitation du site et aux actions locales. Fermée en 1986, elle reste un symbole fort avec des créations qui ont marqué le monde entier. Un coup d'œil sur vos prévisions météo. Nouvelle journée perturbée dans nos départements. Les nuages domineront et la pluie sera fréquente, parfois soutenue. Les températures iront de 18 à 21 degrés cet après-midi selon les secteurs. Ce mercredi 10 septembre, la France s'est mobilisée pour une journée d'action nationale. Dans le Grand Est comme ailleurs, les manifestants ont répondu à l'appel, bloquant, en défilant, en affichant leur colère. À Chaumont et à Bar-le-Duc, ils étaient une petite centaine à se rassembler pour faire entendre leurs revendications. Célia Richard et Léo Martin. Macron, démission! Macron, démission! Macron, démission! Bloquons tout. Ce mercredi 10 septembre, la France devrait être mise à l'arrêt. Les Français sont sortis dans la rue pour manifester. Plusieurs consignes ont été données au niveau national. Mettre le pays au ralenti en manifestant, bloquant les rues ou encore en ne payant qu'en liquide. Dans le Grand Est, les départements se sont également timidement mobilisés. En Haute-Marne, plusieurs villes ont accueilli des manifestations. C'est le cas de Chaumont. Une centaine de manifestants se sont rejoints au square Boulingrin. D'abord pour faire un point sur la situation, puis décider des actions qu'ils allaient mener. Après discussion, c'est un cortège qui s'était lancé dans les rues de la ville, encadré par la police nationale. On manifeste toujours pour les mêmes principes républicains, la liberté, l'égalité et la fraternité. Donc la liberté pour le droit de manifester, dire qu'on n'est pas d'accord avec une politique qui est plutôt axée sur les riches. L'égalité, de moins en moins de riches, de moins en moins de pauvres aussi, ça s'appelle la répartition. Et puis la fraternité pour que la classe qui nous dirige en ce moment évite d'opposer les personnes les uns contre les autres. Et c'est ce qui est en train de se passer. En plus, hier, il y a vraiment une provocation en mettant le ministre des Armées, Premier ministre, c'est vraiment une provocation juste avant le 10 septembre. Et on est dans une lutte de classe. Et pour moi, on va vers le fascisme et le capital a besoin du fascisme pour s'en sortir et garder ses prérogatives. Point. Tout simple. Il faut par ailleurs bien discerner les raisons de cette abstention. En Meuse, les riverains se sont également regroupés à Bar-le-Duc. Une première partie de mobilisation s'est déroulée sur la matinée. Un regroupement pacifique où des discours ont été prononcés et doléances revendiquées. Tel qu'on s'en doutait pendant la préparation, il y a quand même une grande colère qui s'exprime, une lassitude par rapport à des décisions qui sont prises qui vont tout le temps dans le même sens et qui mettent la population en difficulté. Puisque c'est toujours au même qu'on demande des efforts pour ce futur budget. Les villes de Commercy et Verdun ont également été concernées par les manifestations pendant la matinée avant de rejoindre Bar-le-Duc en début d'après-midi. Un cortège en direction de la préfecture et au départ de la gare s'est créé après un blocage du rond-point devant cette dernière. Une présence policière s'est fait remarquer sur place. Le but, c'est d'attirer plus de monde, c'est de compter sur le fait que tous les gens qui étaient venus ici, on espère que ça leur apporte quelque chose et qu'ils vont pouvoir en parler autour d'eux et de dire oui, c'est possible. C'est-à-dire qu'en fait, c'est ça qu'il faut combattre. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il faut faire autrement, mais ils pensent qu'on ne sera jamais entendu. Et c'est pour ça la nomination du Premier ministre en même pas 24 heures, c'était quand même un message envoyé de dire pas la peine de bouger. Rien ne changera, quoi. Les organisations appellent à une nouvelle journée de mobilisation le 18 septembre prochain.
Payer en espèces plutôt qu'avec votre carte bancaire pour réduire votre addition de 10%. C'est l'opération boycott menée par un restaurant au Marnais depuis quelques jours. Diminuer ses frais bancaires tout en permettant aux clients de payer moins, c'est un système gagnant-gagnant qui fonctionne. Un moyen aussi pour les propriétaires de rejoindre le mouvement de contestation du 10 septembre. C'est un reportage de la rédaction. Chaque paiement en espèces, ici, c'est 10% en moins sur l'addition. Cette opération étonnante est organisée dans ce restaurant de Droit, vers le lac du Der. L'objectif, rejoindre à sa manière le mouvement de contestation économique du 10 septembre. Le fait de payer en espèces, nous, ça nous permet de ne pas avoir de frais bancaires, ou beaucoup moins, parce qu'il y a toujours quand même quelques personnes qui payent, voilà, parce que ça se fait de moins en moins rare. Et on a mis quand même 10% sur les de réduction afin que les gens, voilà, pour leur pouvoir d'achat, ils sont contents. En fait, c'est donnant-donnant. Sur chaque transaction par carte, peu importe le montant, Cyprien donne 1% à la banque. À long terme, c'est trop pour sa petite structure. C'est de faire passer un message pour dire que on est du côté, voilà, on a beau être des patrons, on est du côté des gens qui sont pas forcément patrons ou des choses comme ça. Et voilà, que tout le monde est au même niveau maintenant et que tout le monde en a marre en fait. C'est pour protester contre l'ensemble de toutes ces choses. Et les résultats de l'opération boycott fonctionnent. Le restaurant est passé de 6 à 30% de paiement en espèces. C'est bien, c'est bien. C'est bien parce que, oui. Vu ce qu'ils viennent de nous dire, les tarifs qu'ils prennent avec l'appareil, vous savez que c'est aberrant quand même. Les mecs, ils bossent et puis on leur prend leur pognon. Tout le monde est gagnant. Oui, on est contents tous les deux, comme on dit. Cet appel au boycott s'est beaucoup développé dans le sud de la France. Petit à petit, plusieurs commerçants locaux s'y mettent. De quoi peut-être relancer la popularité des pièces et billets. À l'occasion de la journée mondiale du syndrome d'alcoolisation fœtale, le service gynécologique de l'hôpital Geneviève de Gaulle-Antonios de Saint-Dizier a sensibilisé pour la 3e année consécutive les futures mamans au danger de la consommation d'alcool pendant la grossesse. En 2024, près de 500 000 personnes souffraient des troubles provoqués par ce syndrome. Les détails avec Célia Richard. Zéro alcool pendant la grossesse, même pas une petite goutte. C'est le message que veut faire passer la journée mondiale du syndrome d'alcoolisation fœtale. Ce syndrome, qui touche un enfant sur 1000 en France, est provoqué par la consommation d'alcool pendant la grossesse. Même une quantité minime peut engendrer de graves répercussions chez le nouveau-né, des conséquences lourdes et définitives. Ça peut impacter pendant la grossesse, ça peut entraîner des retards de croissance chez le fœtus, un petit périmètre crânien, donc une diminution de la taille de la tête. Ça peut entraîner aussi des troubles au moment de la naissance. Donc ça peut entraîner un bébé qui est un peu agité. Et pendant l'enfance, ça peut aussi entraîner des répercussions. Ça peut entraîner des retards de développement psychomoteur. Donc c'est un tout de début de la vie, et même impacter l'évolution pendant l'âge adulte. Selon l'Agence régionale de santé, un Français sur 2 connaît le syndrome d'alcoolisation fœtale. Selon ces mêmes données, une femme sur 3 continuerait à boire de l'alcool après la sensibilisation. En 2024, près de 500 000 personnes souffraient des conséquences de la consommation d'alcool de leur mère pendant la grossesse. Des chiffres à relativiser, car selon les médecins, certaines femmes ne déclarent pas leur consommation d'alcool pendant leur grossesse. Alors, pour sensibiliser à ce syndrome encore trop méconnu, le service gynécologique de l'hôpital Geneviève de Gaulle-Antonios a participé au mouvement national de sensibilisation à ce sujet. Une 3e édition animée par Isabelle. Vous avez plusieurs énigmes. Il y a donc, c'est ce que je disais, le but du jeu, c'est de faire les 5 énigmes avant que la bouteille de jus de raisin fermente. Après ces énigmes, les futures mamans peuvent par exemple apprendre que même après cuisson, l'alcool n'est jamais à 0%. La quantité nécessaire d'alcool pour que le fœtus développe ce trouble est encore inconnue des médecins et spécialistes. Et voici votre chiffre du jour, il s'affiche, c'est 32 019. C'est le nombre de visiteurs qui se sont rendus à l'Office de tourisme du lac du Der et dans ses bureaux d'information entre juin et août 2025. C'est une légère baisse des touristes de 3,4% par rapport à l'été 2024. L'été qui avait été marqué par des événements exceptionnels tels que le passage de la flamme olympique et les 50 ans du lac du Der.
C'est une fonderie emblématique de la Haute-Marne, celle du Val-d'One. Et pourtant, elle est presque oubliée. Autrefois, des centaines de personnes y travaillaient et habitaient même à quelques pas. Aujourd'hui, même si la moitié des bâtiments ont été détruits, la mémoire de ce lieu existe toujours. Une partie a été réhabilitée il y a quelques années. Léo Martin vous propose une visite. C'est une fonderie presque oubliée. Seuls quelques bâtiments sont encore debout. Autrefois, elle était un lieu de travail et de vie. Des centaines d'ouvriers habitaient juste à côté. Un lion imposant à l'entrée, un symbole de réussite. Aujourd'hui, cet endroit est presque vide. Patricia a travaillé ici pendant 10 ans. Elle est née et habite toujours en face de la fonderie. Quand elle revient dans ces lieux, l'émotion et les souvenirs remontent. Le sentiment d'être que ça a fermé trop vite, trop tôt, parce que ça a fait quand même beaucoup de chômage et c'était un site quand même qui était viable et voilà, c'est vraiment, c'est dommage. Des bonnes rigolades avec les copines quand on travaillait, on ne pensait pas aux heures qu'on passait, on rigolait, voilà, c'était vraiment bien. Qu'on a vécu des bons moments dans cette cité parce que bon, le jour de paye, tout ça, il y avait tous les commerces, c'était vraiment la foire, c'était vraiment quelque chose qu'on ne peut pas s'imaginer maintenant. Les commerçants, ils étaient tous dans la rue, là, à attendre qu'on vienne dépenser notre argent, c'est le cas de le dire. Voilà, c'était vraiment quelque chose de bien. La fonderie a fermé ses portes en 1986. Après des dizaines d'années de pillage et de délabrement, le site a été repris et réhabilité par l'Andra. Aujourd'hui, la ville propriétaire continue de faire vivre ce lieu, notamment avec des bénévoles. D'anciens objets ont été retrouvés comme cette fontaine, cette statue ou encore ces anciennes barrières. On est ici là, à l'heure actuelle. Dans cet autre bâtiment, encore en état, les anciennes pointeuses sont encore présentes. Un souvenir remarquable, comme figé dans le temps. Même si certaines parties ont été détruites, Patricia se souvient de tout. Alors là, sur votre gauche, c'est modelage métal et modelage bois. Après, là, c'était les barberies, avec l'expédition. En face, c'était le fourneau. De ce côté-là, c'était la sablerie et comment qu'on a dit, centrale électrique. Voilà. Pour continuer à faire vivre le souvenir, la municipalité occupe l'espace et des événements ont lieu chaque année comme le marché de Noël. C'est un site qui a marqué tous les villages aux alentours. On a toujours une personne qui a travaillé sur le site, dans le village. Bon, après, malheureusement, les années passent et les gens disparaissent et ils partent malheureusement avec leurs souvenirs. Donc c'est bien de perdurer ça, de faire perdurer ces souvenirs. Moi, par exemple, j'ai ma grand-mère qui a travaillé ici. Donc je vois quand on a fait le nettoyage, j'ai retrouvé en fait des documents à son nom, des fiches de paye et ensuite aussi la carte de pointage. J'ai aussi mon grand-père qui a travaillé ici, qui était chef. Donc c'est un site qui me tient vraiment à cœur. C'est vrai que c'est très important de faire connaître ce site Val-d'One pour pouvoir avancer. Les fonderies du Val-d'One étaient connues pour ses nombreuses fontaines présentes partout dans le monde, comme celle-ci en Espagne, les entrées du métro parisien ou encore ce kiosque au Mexique. Un savoir-faire perdu, mais la municipalité réfléchit à ouvrir un musée dans les années à venir. En tout cas, ce site continuera de perdurer dans les esprits des habitants. Et vous pouvez retrouver toutes ces informations et bien d'autres sur notre site internet puissancetelevision.fr et sur notre application mobile. Dans un petit quart d'heure, je vous retrouve même dans quelques minutes avec le directeur du Nouveau Relax. Ce sera notre invité culturel. Il nous présentera la nouvelle saison culturelle de Chaumont. Tout de suite, vous avez ensuite rendez-vous avec Antoine qui sera sur Vauclé en Haute-Marne pour votre pastille économique locaux. Et puis vous avez rendez-vous avec la météo dans un instant.